Monsieur Bricmont, cette fois-ci, je vous interroge sur un entretien consacré à la science et avec quelques questions, on va dire, liées science et religion. Ok, parfait. Alors, je voudrais préciser d'abord pour les internautes que je vais laisser de côté l'aspect scientifique de votre travail en tant que professeur, pour la simple et bonne raison que sans formation préalable, la très grande majorité des internautes ne comprendra pas ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est de la mécanique statistique. Ouais. On peut dire ça. Ouais. D'accord. Alors, première question. Donc, en lisant vos livres, Raison contre pouvoir, en page 7, vous vous définissez comme athée et sympathisant anarchiste. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner un peu d'ampleur à cette définition? Mais d'abord, ce livre c'est pas vraiment un livre de moi, c'est un entretien avec Chomsky. Hein, moi, je pose des questions. Mais, bon, sympathisant anarchiste, c'est même Chomsky dit qu'il est compagnon de route des anarchistes. C'est-à-dire, les anarchistes, surtout en France, même pas nécessairement, donc j'aime pas trop les étiquettes de toute façon, donc je ne veux pas m'en réclamer, mais il y a une définition qui est de dire que l'anarchisme est cette tendance dans la pensée d'agir humain qui consiste à mettre en question les structures d'autorité et quand elles ne peuvent, et de leur demander de se justifier, et quand elles ne peuvent pas se justifier, ce qui est très souvent le cas, de tenter de les démanteler. Et avec cette aspiration-là, cette définition-là de l'anarchisme qui n'est pas un système, disons, rigide. Figé, oui. Là, avec ça, j'ai beaucoup de sympathie. Et ça, évidemment, ça m'amène à l'athéisme, parce que d'une certaine façon, la première mise en question, la plus fondamentale des mises en question de l'autorité, c'est l'autorité de la religion, des religions. D'accord ? Alors pour moi, l'athéisme, évidemment, ce n'est pas l'affirmation que je prouve que Dieu n'existe pas, parce qu'on ne peut pas prouver une négation, mais que, enfin, on développera ça sans doute dans le reste de l'interview, mais c'est la constatation que les arguments donnés par les religieux en faveur de l'existence de Dieu ou de leurs croyances, parce qu'il y a toutes sortes d'autres croyances dans les religions, sont invalides. Et donc à partir du moment... J'ai fait un article, par exemple, j'ai fait une interview là-dessus dans un journal flamand, Knack, il y a des années, et le titre qu'ils avaient pris, c'était une phrase de moi, j'ai dit « Le pape et moi sommes d'accord dans 99% des cas ». C'est-à-dire, je ne crois pas que le pape, je dis le pape, il est athée par rapport au Dieu de l'Olympe, il est athée par rapport au Dieu philippin, il est athée par rapport au Dieu amérindien. Heureusement, je vous dirais. Il est d'accord, il y a juste un cas particulier, on n'est pas d'accord, mais je veux dire, tous les religieux sont athées sur toutes les religions, sauf les leurs. Donc moi, j'étends juste au cas particulier, c'est tout. Et donc, c'est tout. L'athéisme, pour moi, c'est simplement considérer les dieux chrétiens, musulmans, etc., comme on considère les dieux de l'Olympe, c'est tout. Mais évidemment, si on me dit que je n'ai pas prouvé, alors je dirais, est-ce que vous avez prouvé que les dieux de l'Olympe n'existent pas? Non, vous avez constaté que les arguments qu'on donnait pour y croire ne sont pas valides, c'est tout. C'est la même chose pour le christianisme, l'islam, le judaïsme, etc. Mais, sans vouloir faire un débat avec vous, parce que là, je ne suis pas... Là, c'est Franck, la personne qui interroge. Hein. Oui, je ne suis pas dans un débat, donc j'interroge. Je m'efface pour vous laisser parler. Mais quand vous dites athée, ça veut dire que... Est-ce que pour vous, il y a un Dieu, mais vous n'y croyez pas? Ou est-ce que pour vous, il n'y a pas de Dieu du tout? Mais je pense qu'il faut distinguer ce qu'on entend par Dieu. Il faudrait que vous me donniez une définition de Dieu. Donnez-moi une définition de Dieu. Le Dieu catholique. Oui, ça je n'y crois pas. De toute façon, je ne crois pas aux autres non plus, mais il y a toujours il y a une ambiguïté dans le discours qui est la suivante. Il y a les dieux auxquels les croyants croient réellement. Par exemple, il y a un Dieu qui vous punit par le ciel et l'enfer, dans la vie après la mort. Il y a un Dieu qui va être fâché si vous mangez un peu de porc ou si vous buvez de l'eau pendant la midi, pendant le ramadan. Un autre, c'est celui des chrétiens, ils s'en fichent complètement de ça. Il y en a un qui ne veut pas que vous mangez des fruits de mer, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de dieux, et puis en plus il y a des polythéistes, hein, parce qu'il y a quand même 1 milliard de polythéistes. Alors si on parle de respect, il faut aussi respecter les polythéistes. Donc il y a énormément de conceptions de Dieu, d'accord? Et je dis, quand on regarde toutes ces... Quand on est évidemment dans une tradition religieuse particulière, on a tendance à rejeter justement ces autres traditions. Mais pour moi, l'athéisme, c'est de regarder toutes ces religions, de constater qu'elles ont toutes le même type d'arguments et qu'elles se contredisent entre elles et par conséquent les rejeter toutes parce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une qui a de meilleurs arguments que l'autre. Elles ont toutes des récits de miracles, ils sont tous discutables, ils ont tous des prodiges, ils ont tous des prédictions, etc., etc. Alors, ce qui s'est développé dans notre culture, c'est
la thèse, c'est le même Dieu pour tous. D'accord? Non, non, je sais bien, mais c'est une thèse. D'accord? Alors le Dieu auquel on parle, dont on parle là-dedans, c'est ce que j'appelle le Dieu métaphysique. C'est aussi le Dieu dont on prouve l'existence, avec les preuves de l'existence de Dieu. C'est le Dieu dont parle Descartes, Dieu dont parle Spinoza, etc. Et alors, là, évidemment, on arrive dans une situation où, pour moi, on ne sait plus de quoi on parle. Et donc, on parle de choses qui deviennent tellement mal définies. On dit qu'il y a un fondement de l'être, le créateur de l'univers, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Et donc, on n'est plus dans les dieux concrets où on va mettre une pièce dans le tronc devant Saint-Rita et on espère en tirer un bénéfice dans cette terre ou dans l'au-delà, etc., etc. Et ça, c'est le Dieu concret des catholiques. Et alors, il y a le Dieu des théologiens, des philosophes, etc., qui se métaphysisent, qui deviennent de plus en plus métaphysiques. Et alors, évidemment, on passe d'un truc très concret, où il y a des multiplicités de croyances similaires sur Terre, et je ne vois absolument pas aucune raison d'en choisir une par rapport à une autre, à un truc abstrait, où on ne sait plus de quoi on discute. Et donc, je rejette le tout. Très bien, mais alors, l'existence d'un Dieu, pas évanescent, mais métaphysique, Oui. La question, c'est est-ce que vous êtes agnostique comme, je ne vais pas le citer, comme Régis Debray ou d'autres, ou est-ce que plutôt vous êtes déiste comme Rousseau? Non. Pour moi, moi j'aime beaucoup le positivisme logique, donc c'est aussi quelque chose qu'on n'est pas supposé aimer en France, mais c'est une tendance philosophique que j'aime beaucoup, ou l'empirisme, et donc c'est de dire, avant qu'on me dise si je crois ou pas en Dieu, Chomsky dit tout le temps ça, il dit, avant, quand on me demande si je crois en Dieu, je ne sais pas de quoi on parle, il faut me définir ce que ça veut dire. Si on me parle des religions concrètes, je les mets toutes sur le même pied, je vois qu'elles sont toutes pareilles et avec les mêmes problèmes partout, donc je les rejette toutes. Et si on parle du Dieu métaphysique, je ne sais pas de quoi on parle, c'est tout. Alors évidemment, je ne peux pas dire, je ne dirais pas que je suis agnostique, je dis que je suis athée, parce que si vous voulez, c'est comme la théière de Russell. Russell dit qu'on n'a pas de preuve qu'il n'y a pas une théière quelque part en orbite autour du Soleil. Ouais. Mais c'est pas pour ça qu'on dit, tiens, on est agnostique par rapport à la théière. Je veux dire, on pense qu'il n'y a pas de théière parce qu'il n'y a pas d'argument. Il faut des arguments positifs pour quelque chose, pour comprendre quelque chose. Sinon, on peut évidemment être agnostique par rapport au fait qu'il y a un éléphant rose dans cette pièce qui est invisible. Et il y a des millions de thèses qu'on peut inventer comme ça. Et vis-à-vis desquelles on est obligé d'être agnostique parce qu'on a de preuves qu'il n'y en a pas. Ça me paraît absurde. Ouais, mais absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Voilà. Et alors peut-être qu'il y a un éléphant rose invisible dans cette pièce. Je veux dire, ni vous ni moi n'y croyons. Et pour moi, c'est la même chose c'est la même chose avec les dieux concrets. Et quand on parle du Dieu abstrait, je veux dire, je ne sais même plus de quoi on parle. Mais parce qu'il faut me dire ce que c'est que le Dieu abstrait. Le Dieu métaphysique, c'est quoi? Les preuves existent. Le Dieu que prouve Descartes, le Dieu que prouve l'argument anthropique, le Dieu que prouve l'argument ontologique. De quel Dieu parle-t-on? Par exemple, vous connaissez la célèbre anecdote de Newton qui construit un système solaire avec les planètes. Vous voyez, vous connaissez cette anecdote. Et puis Newton a construit un système un peu comme le système de Ptolémée, mais lui il l'a mis avec des machines pour expliquer les rotations de la Terre, de la Lune, du Soleil, etc. Oui, avec la gravitation. Voilà. Machine, oui. Et en fait, quand son voisin arrive chez lui, il est étonné de cette création. Alors c'est ironique l'histoire, mais elle est assez parlante. Et lorsque son voisin demande à Newton qu'est-ce qui a fabriqué ça, et Newton dit personne. Donc la question que je vais te poser, c'est que tout le système solaire, toutes les lois de la nature, c'est personne qui l'a créé. Mais pourquoi y a-t-il nécessairement quelque chose qui a créé? Je veux dire, on a des théories sur la formation du système solaire. Alors, ces théories sont vraies ou fausses, mais au moins il est concevable qu'il y ait des théories sur la formation du système solaire. D'accord? Alors ensuite, il y a des théories, après, il faut remonter pratiquement au Big Bang, mais enfin on a une histoire plus ou moins basée sur des arguments empiriques qu'on essaye de comprendre. D'accord? Mais moi je poserais la question à l'envers. Vous avez compris oui, j'ai compris. Comment un système aussi complexe peut avoir été mis par le fruit du hasard? Mais je ne suis pas d'accord que c'est le fruit du hasard, parce que je ne sais pas ce que le hasard veut dire. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on comprend sur la formation du système solaire, de galaxies, etc., et de l'évolution de l'univers, et puis des choses qu'on ne comprend pas. Mais l'analogie que je voudrais faire, c'est la suivante. Je pense que les chiens et les chats ne comprennent pas les lois de Newton, ne les comprendront jamais. Est-ce que ça prouve l'existence de Dieu? Je veux dire, ça c'est ma réponse aux arguments de type cause première, cause truc anthropique, etc. Le simple fait
qu'un animal perdu sur une planète quelque part dans l'univers avec la sélection naturelle muni d'un cerveau ne comprend pas certaines choses dans son environnement ne prouve strictement rien. Donc moi je vois pas en quoi ça prouve rien. Parce que donc, il faut savoir ce que ça veut dire qu'il y a une intelligence qui a créé. Pourquoi devrait-il y avoir une intelligence? Pourquoi la matière ne s'est-elle pas auto-créée? J'en sais rien, parce que le concept de matière n'est pas si clair. C'est ça le problème. Les gens, c'est la réponse classique des matérialistes au XVIIIe siècle, c'est que vous croyez, vous dites qu'il faut nécessairement un esprit, un Dieu, un créateur, etc. C'est parce que vous croyez que vous savez ce qu'est la matière, vous avez une représentation de la matière comme inerte, etc. Mais vous n'en savez rien. Vous ne savez pas quelles sont les propriétés de la matière. Ça, c'était un argument très utilisé par Diderot. Et effectivement, au XIXe siècle, Darwin a montré qu'on pouvait justement comprendre l'évolution des espèces sur une base naturaliste. Je vais vous poser une question. Vous avez un petit peu donné une réponse, mais j'ai envie de vous la poser quand même. Si vous avez quand même donné une ébauche de réponse, donc je me doute un peu de ce que vous allez dire. L'existence de Dieu ou sa non-existence peuvent-elles être démontrées par la science? Mais la science, justement, la révolution scientifique, justement, a clarifié les idées sur ces questions-là. Donc elle a amené, premièrement, à mettre en question des récits de miracles, des récits de prodiges, etc., qui étaient utilisés dans l'ancien temps pour soutenir les religions habituelles, les religions traditionnelles. Et alors, elle a permis, alors, avec l'évolution de la philosophie scientifique, avec Hume, l'empirisme, le positivisme logique, etc., Russell, de clarifier les concepts, justement, ce qui concerne le Dieu métaphysique, qui n'était pas clair, je veux dire, à l'époque de Descartes. Et donc, il s'est rendu compte que d'une part, il y a le Dieu concret, et ça, il n'y a pas de preuve de la résistance, et les preuves en général sont mauvaises, et alors il y a le Dieu abstrait où on est dans le non-sens. Tout ça, c'est pas de la science, mais c'est la philosophie inspirée par la science. Moi, je pense que la science a eu un impact positif énorme sur la philosophie et a permis de clarifier beaucoup de choses. Mais évidemment, tous les philosophes ne sont pas de mon avis, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais toute la philosophie dite analytique, par exemple, dans le monde anglo-saxon, la philosophie est presque entièrement analytique, et elle est presque entièrement inspirée donc, de gens comme Frege, Russell, etc. Et cette philosophie-là, elle est totalement inspirée par la science. Donc, on peut alors démontrer la non-existence de Dieu par la science. Mais non, il y a un moment donné où on dit votre question n'a pas de sens et on met en doute des récits qui sont utilisés par les croyants dans les trucs habituels comme les miracles, les guérisons miraculeuses, l'efficacité de la prière. L'efficacité de la prière, on peut tester ça. Oui, on a testé ça souvent, l'efficacité de la prière. Et on a des tests sont négatifs. Pas toujours. Il y a eu des groupes aux États-Unis, on a pris deux groupes de cancer. Un groupe pour lequel les gens priaient et l'autre pour lequel ils ne priaient pas. Et comme par hasard, les gens pour lesquels on priait, il y avait des meilleurs résultats. Ah non. Non, moi j'ai un spécialiste des religions dans mon université avec qui j'ai parlé de ça justement. Il m'a dit que justement, on a même trouvé que les résultats étaient légèrement meilleurs pour ceux pour lesquels on ne priait pas. Quoi. Non. Bon, admettons. Alors, bon, ça évidemment, le problème c'est quand on commence à discuter de questions de fait, d'études, etc., que ni vous ni moi ne pouvons mettre la main dessus, je pense que c'est pas approprié pour une discussion. C'est quand même intéressant. Parce que je trouve ça, oui, il y a des milliers d'arguments contre les miracles, ou l'efficacité de la prière, mais il y a des enquêtes qui ont été faites déjà au XIXe siècle, et même les gens se posaient la question, pourquoi est-ce que par exemple les gens pour lesquels on prie le plus, c'est-à-dire les rois, les chefs, etc., ou les chefs religieux, etc., sont tellement en meilleure santé que les autres, et Huxley, je crois qu'il avait commencé à faire ses études au XIXe siècle, et a constaté que c'était pas le cas. Oui, mais si vous posez cette question, il ne faut pas non plus nous sous-estimer, alors vous n'y croyez peut-être pas, mais aussi à l'influence du diable. C'est-à-dire que si on prie pour Dieu, c'est-à-dire que le diable existe. Donc si on prie pour un roi ou un chef d'État, peut-être que Satan et ses légions font aussi une action contraire. Donc, mais... Oui, on peut inventer toutes sortes de trucs, mais justement le problème c'est de donner des preuves telles qu'on en donne en science, où on a des tests, on peut vérifier, etc. La science a augmenté le scepticisme à l'égard de tous ces récits. Et c'est parce qu'en science, vous pouvez faire des prédictions numériques dans certains cas, extrêmement précises, que vous vérifiez en laboratoire. Il n'y a rien de tel dans les pseudosciences et les religions, et c'est toujours des récits où on invente une cause et puis une autre, on ne sait pas les tester, etc., etc. Et quand on donne des évidences empiriques, on voit qu'elles sont toutes au minimum très discutables. Donc c'est ça, c'est dans ce sens-là que la science a réfuté, c'est-à-dire qu'elle a augmenté le scepticisme vis-à-vis des religions. J'aurai d'autres questions là-dessus plus tard, mais par exemple, saint Thomas d'Aquin dit que l'être humain est un être fini, mais que l'être humain qui est un être fini, il a la conscience de l'infini. Alors, comment un être fini par la conscience de l'infini?
Mais je vous ai déjà répondu avec des chiens et des chats, c'est-à-dire que... Non, non, le fait qu'on n'ait pas de... Non, mais attendez, d'abord, il y a des tas de gens qui ont donné des réponses à cela dans les sciences cognitives modernes, etc. Peut-être que ça a échappé à saint Thomas, mais ça c'est autre chose. Mais je veux dire, on peut concevoir, on peut essayer de comprendre pourquoi, par exemple, l'esprit peut avoir le principe d'induction. C'est pas, il y a rien de métaphysiquement impossible à ça. C'est nouveau. C'est toujours ces arguments, ils sont toujours réfutés par Diderot, parce qu'ils sont toujours. Vous croyez savoir ce qu'est la matière. Vous croyez que la matière est incapable de faire ça. Mais comment le savez-vous? Qu'est-ce que vous savez de la matière? Vous n'en savez rien. Qu'est-ce que vous savez de la force d'attraction? La science, justement, là, les gens qui posent ce genre de questions ont une compréhension très faible de ce qu'est la science. Mais qu'est-ce que dit Diderot, par exemple, sur l'infini et le fini? Ben, il dira probablement que, bon, au minimum, il dirait, premièrement, vous n'en savez rien qu'un esprit matériel, si on veut, ou un produit, quelque chose qui est produit avec, disons, de la matière, est incapable de conscience, incapable de... Mais vous, par exemple... Mais vous, M. Bricmont... Et d'autre part, même si on n'a pas de réponse, c'est l'histoire des chiens et des chats, ça ne prouve pas l'existence de Dieu. Non, c'est pas ma question. Parce que Descartes, il fait ça aussi. Vous, en tant qu'être humain, vous êtes un être fini. Oui, ça, vous aussi. Oui, mais évidemment, je ne vais pas... Mais vous avez quand même dans votre tête la conception de l'infini. Bien sûr. Comment vous l'expliquez ça? C'est probablement lié à des structures innées de l'esprit humain qui elles-mêmes sont liées à la structure de notre cerveau, mais je n'ai pas d'explication pour que je dois avoir une explication pour tout. Cette idée qu'il doit y avoir des explications pour tout, comment se fait-il qu'on peut poser des questions sur pourquoi l'eau coule dans un sens ou dans l'autre d'un robinet, et là, comme on ne pense pas prouver l'existence de Dieu, on peut en discuter, on peut discuter du climat, on peut discuter de toutes sortes de questions, et ça on dit on ne sait pas. Et quand on dit on ne sait pas ce genre de questions, on n'a pas de réponse, on dit ah mais la réponse est Dieu. Mais non, il faut me donner. La réponse n'est pas Dieu parce que Dieu n'est pas défini. Dieu n'est pas. Il n'y a pas de lien, il y a seulement des mots infinis. Ah, infini c'est Dieu, donc il doit y avoir un Dieu, etc. Chez Descartes, c'est ça. Je ne sais plus lequel, c'est dans la méditation ou dans le discours de la méthode, il commence par prouver l'existence de Dieu comme ça. Mais ça n'a aucun sens. Et puis après, il glisse l'idée que Dieu est bon, et par conséquent, il se déclare distinct sans nécessairement vrai, des trucs comme ça. C'est la métaphysique, je ne sais pas, je ne comprends pas comment on peut encore, aujourd'hui, suivre la voie de la métaphysique après tous les travaux qui ont été faits par la philosophie empiriste, scientifique, etc., pour dire que cette façon de raisonner n'était pas une façon qui aboutissait à des conclusions valides. Oui, la question c'est que, par exemple, si vous, voulez parler chinois, vous allez utiliser l'alphabet chinois. Sans alphabet chinois, vous ne pouvez pas parler chinois. Je suis d'accord. Bon, intellectuellement... C'est pas un alphabet d'ailleurs, mais enfin bon. Non, bien sûr, mais pour faire ça. Mais intellectuellement, si on n'a pas dans notre tête l'outil pour comprendre l'infini, comment on peut comprendre quelque chose sans avoir l'outil intellectuel? Mais bien sûr, on a un outil intellectuel qui nous permet de penser l'infini. Et alors? Mais c'est bien parce que peut-être, je ne veux pas vous influencer, mais c'est peut-être que peut-être la personne, alors vous n'y croyez pas, mais c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose dessus, de supérieur, qui nous a donné cette possibilité de l'infini. Sinon, comment on peut penser à dire? Mais non, peut-être évidemment est vrai aussi pour le fait que si je laisse tomber ce bic, il va tomber par terre. Peut-être que c'est Dieu qui a voulu que les lois de gravitation soient ce qu'elles soient. Mais peut-être que non. Je veux dire, l'explication scientifique du monde s'est arrêtée. Elle a dit, voilà, si je laisse tomber ce bic, il va tomber d'une certaine façon, suivant certaines lois. D'accord? Alors on a compris comment tomber ce bic. Mais alors on peut dire, oui, mais pourquoi il y a la gravitation? Peut-être que c'est Dieu qui a mis la gravitation dans le monde. Et ça, on peut toujours dire, mais comme on s'est rendu compte que, contrairement à la loi de la gravitation universelle, Dieu n'avait aucune autre propriété que le fait d'avoir fait que le monde est ce qu'il est, on s'est rendu compte que ce genre d'explication n'expliquait rien. Tandis que la gravitation, ça explique, parce que ça explique à la fois le mouvement de mon bic quand je le laisse tomber, et le mouvement des planètes et de la Lune, etc. Et donc, des satellites, et des tas d'applications industrielles, finalement, ou technologiques. Et par conséquent, quand on a ces lois scientifiques, on se rend compte qu'elles ont un domaine d'explicabilité limité. Donc là, on a renoncé, si on veut, avec la philosophie scientifique, à une explication ultime ou une explication plus profonde qui va au-delà de ce qu'on peut contrôler, mais d'un autre côté, on est arrivé à des types d'explications beaucoup plus puissantes que ceux que donnait la métaphysique, c'est-à-dire quelque chose qui a été constaté au XVIIIe siècle par presque tout le monde, y compris Kant. Je veux dire, la constatation a été que la métaphysique, on s'est rendu compte que la métaphysique ne menait à rien, c'est-à-dire que la métaphysique, c'est simplement mettre des mots de mettre des mots pour répondre à des questions, des mots dénués de sens. D'accord. J'ai pas votre avis notamment sur Kant, qui pour moi est peu importe. Non, mais je n'ai pas dit grand-chose sur Kant. Je pense que Kant a dit que justement, il était impressionné par les progrès de la physique newtonienne par rapport à la stagnation de la métaphysique, c'est tout ce que je voulais dire. En général, je ne partage pas sa philosophie du tout. Donc, Ah oui, pour moi, c'est un criminel de la pensée.
Non, mais moi je préfère des gens qui sont sûrement pires pour vous, comme Hume, par exemple. Toujours pour rester dans le domaine de la science, Monsieur Bricmont, et je vous remercie de partager ce débat avec moi, même si on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Je suis très nommé. Ce qui est bien, c'est qu'on ne se lance pas de tomates. C'est ça qui est agréable. Oui, on va voir si ça continue jusqu'à la fin, mais j'espère que vous n'avez pas de tomates. Non. Voilà, toujours se rester sur la science, mais là on va sortir un peu du domaine intellectuel. On va pas forcément, j'espère, ne pas tomber sur le débat de la morale, mais les évolutions scientifiques sont-elles une chance ou un piège pour l'homme, avec un grand H? Ah oui. Mais je pense que, contrairement à une perception générale, surtout dans les milieux technophores et antiscientifiques qui prolifèrent dans certaines sphères intellectuelles aujourd'hui en France, y compris chez des gens qui ne sont pas nécessairement croyants, la science a permis un développement humain et matériel extraordinaire en termes d'espérance de vie, en termes de confort. Aller vivre dans la brousse plutôt qu'à Goussainvillers, je ne sais pas exactement quelle commune on est, vous verrez la différence. Si vous prenez par exemple... Ça dépend des gens. Mais il n'y a pas tellement de... La personne qui est dans la brousse, elle est contente d'être... Enfin... Mais c'est pas si simple. Je vais vous donner un autre exemple. Il y avait, à la fin de la guerre, je crois, 2 milliards d'êtres humains. Maintenant, il y en a 6 ou 7 sur Terre. Comment vous pouvez dire ça? Comment on le sait qu'il y a des milliards d'êtres humains? Comment on le sait? Oui. Bah, je sais pas, vous croyez que c'est faux? Non, c'est pas ma question. Ma question, c'est... Non, non mais je sais pas. Là, je fais confiance aux démographes. Peut-être j'ai tort, mais je veux dire, ça paraît un fait tellement bien connu que... Vous croyez que c'est faux? Non, c'est pas ça. Je dis pas que c'est faux. Je dis que leur moyen pour arriver à leur conclusion, ça me paraît... moi, par exemple, j'ai de la famille à Madagascar. Comment ils peuvent savoir qu'à Madagascar, il y a tant d'habitants? Comment on peut savoir que dans un pays, tel pays, il y a tant d'habitants? Et après, ils vous disent il y a 2 milliards, 5 milliards, 7 milliards. Enfin, moi, je trouve que les méthodes... c'est comme en France, quand il y a le recensement. La majorité des gens ne font pas le recensement. Le recensement, mais on sait qu'en France, il y a 60 ou 65 millions d'habitants. Je veux dire, comment on peut savoir qu'aujourd'hui, il y a 7 milliards? Enfin, comment on peut dénombrer 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui sur Terre? Comment, c'est vraiment qu'il n'y a pas moyen de faire des méthodes statistiques? Je pose la question, alors comment? Mais moi, il faudrait poser la question. Mais ça, c'est de nouveau une question, disons... Bon, je suis étonné qu'on croit à l'existence de Dieu, on est sceptique sur 7 milliards d'habitants, parce que ça me paraît aussi, enfin bon, peu importe. Je veux dire, de toute façon, on ne peut pas contester qu'il y a une croissance démographique, une explosion démographique depuis la guerre, c'est ça dont je parlais? Ça, je ne la conteste pas. Ce que je conteste, c'est le chiffre. Bon, mais le chiffre, on peut discuter du chiffre. Moi, je ne sais pas ce qu'est la base de la contestation. J'avais l'impression que tout... Bon, moi, j'ai tendance à croire, dans les questions scientifiques, ce que les experts disent quand ils sont tous d'accord. D'accord? Je pense que la phrase de Russell dit que les scientifiques ont rarement tout à fait raison, mais ils ont rarement tout à fait tort, et en général, leur opinion est préférable à celle du non-expert. Donc, quand ils sont d'accord, il est raisonnable pour le non-expert d'accepter ce qu'ils disent à titre provisoire. C'est tout ce que je dis, mais c'est comme ça pour toutes les questions, qu'il s'agisse de médecine, qu'il s'agisse de démographie, etc. Mais évidemment, si vous me donnez un argument, si vous me dites, voilà, il y a une contestation, il y a tel démographe qui pense autrement, etc., je suppose que les démographes sont capables d'évaluer à 1 milliard près, mais bon, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais c'est la première fois que j'entends dire ça. 1 milliard, c'est énorme déjà. Mais oui, mais mon point, c'était pas ça, c'était l'explosion démographique. L'explosion démographique, elle est due à des progrès scientifiques extraordinaires en termes de vaccination, d'hygiène et de productivité agricole. Parce que sans productivité agricole, les gens continueraient à mourir de faim. Donc, et ça, c'est un progrès qui a été fait dans tous les régimes, pratiquement, indépendamment de leur couleur politique, et qui a été voulu par tout le monde, parce qu'y compris les pauvres, les riches, etc. Donc, ça, c'est un progrès qui est entièrement dû à la science, qui n'est pas dû à des régimes politiques particuliers ou économiques, et qui est entièrement dû à l'application des méthodes scientifiques, et qui a permis de résoudre un problème qui était celui de l'humanité pendant des millénaires, parce qu'évidemment, je pense que toutes les mères et tous les pères de famille étaient mécontents de voir leur enfant mourir en bas âge, ce qui a été combattu. Évidemment, le problème qu'il y a maintenant, c'est que cette explosion démographique a posé des problèmes en termes économiques, si on veut, de bien-être de ces gens-là, mais il faut se rendre compte que quand on parle par exemple de la misère qui existe dans beaucoup de pays du tiers-monde, dans une époque antérieure, ces gens ne seraient pas vivants. Et donc, entre le moment où ils sont vivants et le moment où ils vivent plus confortablement, ce qui finira par arriver parce que le progrès scientifique et technique continue et permet l'élévation du niveau de vie, grosso modo, un peu partout sur Terre, comme ce progrès scientifique et technique continue, mais les gens finiront par vivre, non seulement pas mourir, mais vivre, peut-être pas comme en Occident, mais raisonnablement.
Et donc je pense que ça c'est un progrès énorme. Alors, la deuxième question qui est sous-jacente à la première, c'est par rapport aux limites des recherches scientifiques et de l'homme. C'est-à-dire que moi, je suis, comme vous le savez, catholique, et la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai lu un livre, donc je fais un petit peu de pub pour ce livre, du docteur Dickès, qui est un catholique comme moi de tradition, royaliste, et donc ce docteur a recensé pendant plus de 20 ans toutes les expériences scientifiques officielles qui ont été faites notamment sur les recherches sur l'embryon, notamment sur les recherches de races hybrides. Par exemple, on a essayé d'accoupler des dromadaires avec des gorilles, des chameaux, etc. Donc ça c'est qu'un détail, hein, et je ne vous demande pas de fixer sur ce détail, mais sur le principe, ma question est la suivante, si ce n'est pas Dieu, admettons d'accord qu'il n'existe pas, si ce n'est pas Dieu qui fixe les limites, est-ce que l'homme, dans le domaine scientifique, peut-il se montrer raisonnable? S'il n'y a pas quelqu'un de supérieur qui fixe les limites, est-ce que l'homme peut se fixer des limites à sa recherche scientifique? Et bien sûr, il y a des tas de gens qui se fixent des limites. D'accord, mais il y en a d'autres qui les dépassent. Et vous croyez que si Dieu n'intervient pas, manifestement Dieu n'est pas intervenu pour empêcher la construction des bombes atomiques. C'est pas Dieu qui va changer les choses, c'est la croyance en Dieu. Parce que Dieu, manifestement, n'intervient pas directement pour empêcher certaines recherches, puisque ces recherches se font. Donc, vous me dites... Dieu intervient pour d'autres choses, mais... Ah bon. Ouais. Mais, probablement que je n'ai pas remarqué, mais je ne faisais pas attention en ce moment. Mais le problème, c'est que je voudrais voir... donc, vous me dites que si les gens ne croient pas en Dieu, ils vont faire n'importe quoi. C'est pas ma question, c'est qui fixe les limites? Ça, c'est comme pour tout le reste de la politique et de la société. C'est qu'évidemment, qui fixe les limites, soit la morale individuelle du chercheur, soit la société elle-même qui interdit. Par exemple, en France, on a tué les recherches sur les OGM, même les recherches publiques. Moi, je trouve ça complètement absurde, mais on ne peut pas dire qu'on ne met pas de limites. On met des limites au monde des endroits, mais on en a mis. Donc, voilà. Donc cette question de limite, pour vous, n'est pas... Mais si, il y a des questions de limites. Mais le problème aussi, c'est que moi, je n'ai pas l'impression... Je crois que les gens se font beaucoup d'illusions sur la possibilité de créer des monstres, de faire des trucs comme ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de la biologie, mais je pense que les gens surestiment très fort la possibilité de Frankenstein, etc. Ça, je pense que les gens imaginent que la science a un pouvoir qu'elle n'a pas. Et en plus, l'immense majorité des chercheurs et des recherches sont faites à part dans le domaine militaire. C'est toujours le problème, pour moi, c'est toujours le problème militaire, c'est un problème politique qui est le vrai problème. C'est les armes atomiques, pas l'énergie nucléaire, etc. Qui sont les problèmes. Les OGM ne sont pas les problèmes, etc. Mais ça, c'est un autre problème qu'un problème scientifique. Et dans l'immense majorité des cas, je dis en dehors des gens qui travaillent pour les militaires, les scientifiques, évidemment, ne cherchent pas à jouer au docteur Frankenstein, à faire des Frankenstein, ils cherchent à faire des choses utiles à l'humanité. Indépendamment du fait qu'ils croient en Dieu, qu'ils aillent à la messe, je suis d'accord. Alors, juste à l'instant, vous avez parlé des experts, que dans le sens que vous avez a priori confiance à des experts quand il y a une quasi-unanimité. C'est ça. Alors question, que vous inspire la quasi-unanimité des scientifiques sur le thème du réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut croire à ce qu'ils disent comme ils sont unanimes? Moi, je ne conteste pas le consensus, mais je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques, mais seulement ils ne sont pas nécessairement comptés dans les scientifiques. Il y a beaucoup de sceptiques scientifiques, mais alors qu'ils ne sont pas comptés dans les climatologues. C'est une question très compliquée, on devrait avoir un entretien d'une heure là-dessus, ce serait très difficile de rentrer dans tous les détails. Mais je sais par expérience personnelle qu'il y a des gens qui sont des scientifiques qui touchent à certains aspects du climat, mais pas nécessairement aux climatologues qui sont sceptiques vis-à-vis du GIEC. J'en ai rencontré, pas moi, mais j'en ai rencontré. Et je pense qu'ils ne sont pas comptés dans les statistiques quand on parle du consensus, parce que par définition, on les met comme étant en dehors des climatologues. Ça, je pense, parce que dans mon propre pays, je ne sais pas, on a dit qu'il y avait 97 ou 95% de gens qui étaient dans le consensus. Et dans mon propre pays, je peux dénombrer, à mon avis, un nombre de sceptiques qui sont des chimistes, qui sont des ci, qui sont des ça, qui sont des scientifiques, mais qui sont sceptiques, et je peux en compter plus que 5% des gens qu'on peut considérer comme faisant partie du débat. Mais maintenant, évidemment, ces gens, on peut les retirer du débat en disant mais ils ne sont pas climatologues. Alors ça, c'est une question de définition. Mais, alors vous êtes mais je suis pas moi, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en désaccord avec le consensus. Je dis que le consensus est moins vaste qu'on ne le prétend. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire? Mais je dis il y a plus de sceptiques que ce qui est dit. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on ne va pas revenir sur la liberté d'expression, mais le problème, c'est que les sceptiques, en général, on ne les entend pas.
Ou peu. Ben, on ne les entend pas. Il y a eu un débat à l'Académie des sciences, par exemple, avec des sceptiques, avec Courtillot. Donc ça, c'est déjà différent de ce qui se passe en politique, etc., et en matière religieuse. Au moins, l'Académie des sciences a organisé un débat interne à l'Académie, mais ils ont fait un débat là-dessus. On va avoir une conférence bientôt en Belgique pour célébrer le centenaire de l'Institut royal météorologique. Il y aura Vincent Courtillot est invité, donc il y a des sceptiques qui sont invités. Bon, la plupart des gens sont orthodoxes, mais il y aura au moins une voix. Donc c'est pas, je regrette effectivement qu'il y ait des tentatives de censure parfois, ça arrive, mais je pense aussi que dans la communauté scientifique, justement, l'attachement à la liberté de débat est tellement plus fort que dans les communautés, on va dire, politiques ou religieuses. Ça dépend des sujets. Sur le darwinisme, par exemple, aujourd'hui, un scientifique non darwiniste ne peut pas... Mais ça dépend de ce qu'on appelle non-darwiniste. Hein. Il y a deux thèses différentes. Il y en a une, c'est le fait de l'évolution, le fait qu'il y a eu une succession d'espèces, etc. Et l'autre, c'est que à quel degré les choses s'expliquent par la sélection naturelle ou peut-être par d'autres mécanismes. Et là-dessus, il y a des débats. Ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. Le fait que la Terre est très ancienne, qu'il y a eu des espèces, des fossiles et tous ces trucs-là, ça c'est pas contesté, c'est contesté par personne, mais je sais pas pourquoi. Alors on peut aussi me dire, c'est difficile d'être physicien et de rejeter les lois de Newton, mais ça, je pense que c'est aussi, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une différence entre des trucs qui sont relativement récents, sur des problèmes dont tout le monde admet qu'ils sont compliqués, où il y a beaucoup de variables en jeu, etc., comme le climat, où là effectivement, je pense qu'il y a un débat. Si on dit maintenant que, bon, on peut aussi dire, je ne sais pas, il n'y a pas de mathématicien qui pense qu'il y a plus grand nombre au premier non plus, mais ça c'est presque la définition d'un mathématicien. Non, mais il ne faut pas non plus répondre, enfin, pardon, mais c'est pas comparable à Newton et par exemple le darwinisme et l'enchaînement des espèces. C'est qu'il y a quand même des... non. Le fait qu'il y ait, non, mais ça dépend, le fait de l'évolution, ce qu'on appelle le fait de l'évolution, c'est l'histoire naturelle, l'ancienneté de la Terre, l'ancienneté des espèces, la succession d'espèces, etc. Alors la sélection naturelle, on peut la tester en laboratoire, on peut faire toutes sortes de choses avec la sélection naturelle, on peut la tester sur des bactéries, on voit ça tout le temps, il y a des tas de choses qu'on peut comprendre, mais évidemment, on ne peut pas voyager dans le passé, on peut pas voyager dans le passé et comprendre exactement est-ce qu'il y a un rôle, mais c'est parce que ce qui est irritant dans cette histoire, c'est que les gens veulent toujours amener Dieu, ils veulent toujours dire, vous n'avez pas d'explication donc c'est Dieu. J'ai répondu à ça. Le problème c'est que à l'intérieur de la communauté scientifique, je suis désolé, mais quelqu'un comme Stephen Jay Gould, il s'est expliqué, il s'est exprimé très souvent dans beaucoup de livres, il était il était professeur, je crois, à Harvard, ou je ne sais plus où, et il avait un retentissement énorme, et il était toujours critique du darwinisme, enfin du darwinisme extrême, ou je ne sais pas quoi, mais les darwiniens que je connais considèrent que Stephen Jay Gould était tout à fait à côté de la plaque, mais il a pu s'exprimer. Maintenant, évidemment, il n'est pas créationniste, ça c'est vrai. Parce que de nouveau, le même problème, c'est la même histoire. On lui dit, ah, il y a un trou, donc c'est Dieu. C'est le Dieu des trous, quoi. Chaque fois qu'il y a un trou dans la science, on dit c'est Dieu, mais Dieu ne bouge pas les trous. C'est pas le problème. Le problème, c'est que quand une personne, quelle qu'elle soit, bâtit une théorie scientifique, religieuse, politique, d'accord, ouais. Et qu'une personne pose des questions sur sa propre théorie qu'il bâtit, et que la personne, 30 secondes si je peux finir, et que la personne, lorsqu'on pose la question, elle dit je sais pas, c'est quand même dérangeant intellectuellement. Si par exemple Darwin ou vous-même vous bâtissez une théorie sur l'explication du monde et je vous pose une question simple, pourquoi on ne constate pas ça, pourquoi on ne voit pas ça, et vous dites je sais pas, c'est quand même dérangeant. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est derrière. Ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un bâtit une théorie, normalement la théorie. Il y a toujours mais non, la théorie ne doit pas être complète. La théorie commence toujours par quelque chose. C'est évident que Newton, je veux dire, je sais pas. Quand on a découvert au 19e siècle ce qu'on appelle l'anomalie du périhélie de Mercure, c'est-à-dire on a vu que l'orbite de Mercure ne satisfaisait pas les lois de Newton. On n'a pas jeté les lois de Newton pour autant, on a essayé de trouver une meilleure explication. Cette explication est venue avec la naissance de la relativité générale, mais elle est venue beaucoup plus tard. Tout un temps, on a cherché des explications ad hoc, personne n'a dit c'est Dieu, et personne n'a dit il faut jeter à la poubelle la théorie de Newton. Donc moi je ne connais, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'à l'intérieur de la biologie, on ne peut pas poser des questions sur ce qu'on appelle le darwinisme, et il y a des débats houleux à l'intérieur de la communauté scientifique sur le rôle de la sélection naturelle par rapport à d'autres processus naturels. Ce qui est vrai, c'est que quand les créationnistes viennent et disent c'est Dieu, on dit non, ça on a liquidé ce genre d'explication il y a longtemps, donc bon. Enfin, c'est pas, ce que je veux dire, c'est que vous avez dit qu'un scientifique qui ne soutient pas la thèse officielle, il peut s'exprimer librement. Alors moi, ça dépend ce qu'on appelle ne pas soutenir la thèse officielle. Il n'y a pas de thèse officielle. Quelle est la thèse officielle selon vous? Par exemple, aujourd'hui, si vous, d'un point de vue scientifique, moi je ne suis pas un scientifique de sciences dures, hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes scientifique de sciences dures
et que vous remettez par exemple en cause l'explication de Darwin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a personne... Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui la remettent en cause tout le temps, d'une certaine façon. Bah, par exemple, si Chomsky, par exemple, est assez connu pour dire qu'il n'y a pas d'explication vraiment de l'émergence du langage en termes de sélection. Il ne croit pas à ce genre d'explication. Il y a eu une polémique entre Pinker et lui à ce sujet. Il y a eu des polémiques entre Pinker et Gould, et entre Gould et Dawkins, etc. Donc il y a des débats tout le temps. Mais évidemment, les débats peuvent, pour un créationniste ou pour un croyant qui voudrait venir avec son explication religieuse, restreint. Mais à l'intérieur de la communauté, je ne suis pas d'accord, à l'intérieur de la communauté scientifique, sur le darwinisme, justement, les explications religieuses qu'on peut avancer, en tant que moi je peux avancer, ne contredit jamais la science. C'est qu'à vous écouter... Non, c'est des gens de l'histoire métaphysique. Non, ce que je veux dire, c'est que... Si je dis, par exemple, si mon bicton par terre, c'est la volonté de Dieu, non, parce que Dieu agit à travers les lois de non, parce que Dieu agit à travers la gravitation universelle, c'est simplement rajouter quelque chose de vide à quelque chose de scientifique. Or, tout le dessin... Il y a deux thèses dans les créationnistes. Il y en a une, c'est évidemment la Terre jeune, etc., etc. Et là, je pense qu'on a des arguments empiriques contre cela, et sur lesquels on ne peut plus discuter. Et alors l'autre, évidemment, c'est le dessin intelligent. Le dessin intelligent, c'est le mot de la métaphysique. C'est le mot de dire, voilà, à chaque fois qu'il y a un trou, hop, c'est Dieu qui est venu. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à vous écouter, les scientifiques qui ne partagent pas vos positions, donc les croyants, disent toujours c'est Dieu. C'est pas ce qu'on dit. On dit simplement que d'un point de vue scientifique, les thèses, sur certaines thèses officielles, il y a quand même des trous. Par exemple, chez Darwin, chez le nom manquant, etc. On l'a jamais observé. Bon, c'est un exemple. Et c'est un exemple qui est quand même, à mon avis, assez parlant. Et l'autre chose, c'est que nous, par exemple, en tout cas moi, par exemple, sur l'origine des espèces, sur la création de la Terre, je dis pas toujours Dieu est derrière. Je dis simplement que scientifiquement, des fois, il y a des choses qui intellectuellement me paraissent étonnantes. Et en fait, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est je ne sais pas quel est le point en Belgique de l'idéologie, mais je sais qu'en France, en tout cas, si vous êtes un scientifique d'une certaine renommée, avec une certaine envergure, il y a des choses qu'intellectuellement, vous ne pouvez pas dire. Je veux dire, et ça, c'est quand même, je trouve, dérangeant intellectuellement. Alors, c'est pas le problème scientifique. Il y a un type que je crois qu'il s'appelait Schlumberger, qui était un type plutôt mathématique, comme ça, qui était très critique, justement, des modèles évolutionnistes. Il avait pignon sur rue. Il est mort il y a quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi, je connais des scientifiques qui ne sont pas darwinistes, et leur position est très compliquée, parce que tout de suite... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas darwinistes? C'est ça la question. Ils ne croient pas à l'évolution, ils ne croient pas que l'évolution ait lieu, ils croient que la Terre a été créée à 6 000 ans, ou quelque chose comme ça. Pas forcément 6 000 ans, parce qu'il y a aussi des non-darwinistes, il y a des musulmans par exemple, qui sont vieille Terre, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé la Terre, mais qui a créé la Terre il y a plusieurs milliards ou millions d'années. Ce qui est pour moi, encore une fois, c'est pas ça le problème, c'est que, ce que je veux dire, c'est que... Le problème, c'est que les scientifiques, alors c'est la question que je voulais vous poser, je ne tiens pas à faire un débat avec vous, encore une fois, c'est pas un débat, je me fais un peu l'avocat du diable de temps en temps, mais c'est pas un débat, mais ce que je voulais signaler, c'est que il y a quelques années, ou même quelques siècles, ou plus exactement, certains penseurs, pour attaquer le passé, expliquaient qu'il y avait un obscurantisme religieux. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que sur les affaires, par exemple, comme le climat, ou sur d'autres grands sujets, est-ce qu'il n'y a pas un obscurantisme scientifique ou athée? Mais moi, je ne suis pas d'accord du tout avec ça, parce que je pense justement que l'immense majorité des gens dans la société, y compris dans les faiseurs d'opinion, dans les intellectuels, etc., en fait, ne sont pas sur une position scientifique. Les scientifiques sont des gens qui ont vraiment une vision scientifique des choses, sont une minorité. Ils essayent d'avoir de l'influence, et heureusement, ils en ont à un certain niveau dans l'enseignement, mais ils ne sont pas du tout la majorité. Il suffit d'aller dans une librairie pour voir le nombre de livres pseudo-scientifiques, de toutes les philosophies, de toutes les religions, de tous ces trucs-là par rapport aux rayons scientifiques. Aller à la FNAC, d'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui appelait ça la preuve par la FNAC, c'est-à-dire qu'à la FNAC, vous trouvez très peu de livres scientifiques, vous trouvez plein de livres religieux, mystiques, etc. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée qu'il y ait une espèce d'obscurantisme scientifique au sens où l'Église a imposé ses croyances à l'ensemble de la société dans le passé. Je veux dire, on n'arrive pas du tout, on ne le veut pas, on ne le cherche pas, on est pour la liberté d'expression, mais on sait très bien qu'on est minoritaire. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée qu'il y a un obscurantisme scientifique. Enfin, au sens, par analogie avec la tyrannie que les religions font régner, la tyrannie intellectuelle que les religions font régner là où elles le peuvent. Il n'y a rien de comparable. Évidemment, si dans l'institution scientifique, maintenant vous me dites qu'à l'intérieur de l'institution scientifique, il y a des thèses minimales qui sont considérées comme tellement bien établies que des gens qui les rejettent
sont considérés comme n'étant pas scientifiques, alors forcément, mais ça c'est comme si vous aviez quelqu'un qui est à l'UMP qui veut... si quelqu'un est à l'UMP et veut nationaliser toutes les entreprises, l'UMP peut dire écoutez, c'est pas notre ligne. Ça, évidemment. Mais par exemple, vous avez dit, par exemple, la sélection naturelle, on peut la reproduire en laboratoire, c'est ce que vous avez dit. Dans certains cas, oui. On peut faire des expériences de sélection naturelle au niveau des bactéries. Oui, alors le problème, c'est qu'on ne peut pas la faire au niveau de tout. Mais non, bien sûr. Au niveau des lions, des éléphants. Parce que ça prend plus de temps. Ouais, mais c'est quand même... mais la science, c'est l'observation de phénomènes. Mais non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'observation de phénomènes. Newton n'a pas observé des phénomènes. Il a proposé une explication basée sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, la loi de la gravitation. La gravitation, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu la gravitation, on en voit les effets. Elle a une valeur explicative parce que justement, une formule simple regroupe un grand nombre, permet de prédire et de contrôler un grand nombre de phénomènes et de prédire des choses qu'on n'avait pas vues à l'époque de Newton, puisque c'est grâce à ça qu'on envoie des satellites dans l'espace. Écoutez, moi je ne suis pas biologiste, d'accord, je suis physicien. Je préfère discuter de la physique parce que je connais ça mieux, d'accord. Si vous voulez discuter vraiment de la biologie et des arguments que les biologistes ont en faveur de l'évolution, invitez un biologiste. Mais je vous l'ai dit au début, je ne veux pas dans une interview comme ceci, de discussion sur des points relativement techniques, ou effectivement, sans documentation... Non, c'était juste, encore une fois, on parlait de principe. Non, mais je dis le principe général, pour moi, c'est que il y a des faits sur lesquels je pense tous les biologistes sont d'accord, y compris Gould, Dawkins, etc., qui sont le fait de la succession des espèces, on va dire. D'accord ? Et que la sélection naturelle a un rôle important, on peut démontrer dans certains cas l'adaptation, le mécanisme est bien compris, il peut être testé dans un certain nombre de cas, et il donne lieu à des explications très plausibles pour un certain nombre d'adaptations à l'environnement. Il y a des scénarios, par exemple, qui ont été faits pour la formation de l'œil, il y a des expériences, des simulations d'ordinateur, etc. Bon. Maintenant, après, moi, je ne suis pas spécialiste de ce genre de choses, et je sais que, alors maintenant, le rôle exact de la sélection naturelle dans la formation de certains organes, etc., ou dans quelle mesure il y a des contraintes de type, on va dire, physico-chimiques, etc., qui jouent là-dedans, ou qu'il y a des processus de mutation qui ne sont pas directement sélectives, etc. Ça, c'est l'objet de débat. Je suis désolé, il y a des débats à l'intérieur de la communauté scientifique. Évidemment, si quelqu'un dit que la Terre a 6000 ans, ça, c'est vrai que c'est pas pris au sérieux dans la communauté scientifique, et ça, je suis désolé. Ça, oui, il y a des limites à ce qu'on peut... je ne suis pas d'accord, c'est une question de liberté d'expression. Les gens peuvent dire que la Terre a 6000 ans, mais je ne suis pas partie de la communauté des biologistes. Mais quand les gens disent que l'univers, il y a quelques années, c'était 17 milliards, maintenant on est descendu à 13 milliards et demi, ça fait aussi rire. Non, c'est pas la même chose que 6000 ans ou plusieurs milliards, c'est pas vrai. C'est pas du tout la même chose, parce que, évidemment, d'abord, on passe d'un chiffre à un autre. Mais oui, bien sûr, parce que mais personne n'a jamais dit que c'était une certitude. Il y a une différence entre une certaine degré. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas quand ils voient de la science de l'extérieur. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'à l'intérieur de la communauté scientifique, il y a une hiérarchie qui est faite par presque tout le monde dans le degré de certitude. Non, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on passe de chiffres. Mais c'est des chiffres qui sont de l'ordre de plusieurs milliards. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. D'abord, les gens ne sont pas des imbéciles, les gens comprennent. Les gens ne comprennent pas, on passe de 20 milliards à 13. Le dernier du British Museum, c'est 13 milliards et demi. Pourquoi ? Je veux dire, c'est comme dire qu'il y a 7 milliards d'habitants ou 2 milliards. Mais vous croyez vraiment qu'il n'y a pas moyen ? Non, mais attendez. L'histoire de 2 milliards après la guerre, 7 milliards. Maintenant, pour moi, il est très difficile de dater l'âge de l'univers. Voilà. A priori, ça me paraît très difficile. Oui, bien sûr. Mais sauf que certains le font, ils disent 22 milliards, 17, maintenant 13 milliards et demi. Moi, je n'étais pas au courant, j'ai jamais entendu de telles fluctuations, mais bon, de nouveau, c'est le problème de cette discussion, c'est qu'on tombe dans les trucs techniques où là, je ne suis pas nécessairement d'accord avec vous, mais je n'ai pas les preuves sur la main, parce que j'ai pas apporté une bibliothèque, je ne vais pas commencer à chercher sur Internet, etc. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, ces calculs sont liés à des observations, sont des calculs très compliqués, liés à des modèles cosmologiques qui évidemment peuvent être soumis à révision et qui sont basés sur un certain nombre d'observations. Mais de nouveau, il y a des degrés de certitude qu'on a qui sont différents suivant le type de choses dont on parle. Je veux dire, les lois de Newton dans leur domaine d'application, parce qu'évidemment la relativité, la mécanique quantique les ont dépassées, mais dans leur domaine on considère qu'elles sont valides, c'est des choses qui sont en béton et qui ne changeront jamais. Alors, j'ai une autre question, mais tout en restant sur le sujet, si vous me permettez, de ce rapport de la science à l'intelligence, à la religion. Alors, je vais lire une question, elle est un petit peu longue. Alors, les régions autour de la Méditerranée, selon moi, peuvent être considérées, sans beaucoup d'hésitation, comme les foyers, les catalyseurs des sciences profanes. En comparaison, si on regarde une carte du monde, il y a beaucoup de régions
qui sont restées muettes sur ces sujets. Alors, certains ont pensé que cet esprit scientifique, qui caractérise les habitants du vaste croissant fertile, trouvait sa source dans le désir de connaître Dieu, ou selon là où les divinités, à travers leur création. Moi, je ne savais pas que Newton était dans le croissant fertile, mais bon. Non, mais c'est la zone géographique de l'Europe. La science maintenant est en train de se développer de plus en plus en Chine et en Inde. Et Newton, il base ses travaux sur ce qui a été fait avant lui, sur les travaux de ce fameux croissant fertile. Newton ne se lève pas un matin, non, bien sûr. Je fais table rase. Bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Galilée, c'est le croissant? Moi, je ne sais pas ce que Galilée a avec le croissant fertile. Toute la science s'est développée contre la religion. On disait science et religion de Russell. Je veux dire, toute la science a dû se battre sans arrêt pour défendre sa liberté d'expression et pour combattre les dogmes religieux. La religion, elle a combattu Galilée, elle a combattu Buffon, elle a combattu Darwin, elle a combattu la vaccination, elle a combattu toutes les thèses, toutes les pratiques scientifiques. La vaccination, on en revient. Non, mais on en revient, bon, justement. Je veux dire, la religion, elle s'est opposée au paratonnerre, je veux dire, on a dû se battre contre la religion, on a dû se battre contre les religions partout, et maintenant on vient m'expliquer que c'est grâce aux religions. Écoutez, on attendra, on se retrouvera pas dans 50 ans parce que je serai plus là, mais... Ça, vous ne savez pas? Merci. Je connais mon âge, bon. Oui. Moi aussi, je suis sur Internet, j'ai regardé votre âge. Oui, mais alors, je ne m'attends pas à vivre 110 ans. Bon, bref, donc le point c'est le suivant, c'est que maintenant on voit que la Chine et l'Inde vont de plus en plus développer leur science et la technologie, c'est vrai au Japon. Je veux dire, il y a une espèce d'occidentalocentrisme qui est désastreux chez nous, de croire que c'est nous qui avons inventé la science, on la garde pour toujours, c'est universel. Et quand je vais au Japon, quand je vais dans d'autres pays, je peux faire un séminaire et commencer pratiquement avec les mêmes notations que j'utilise en Europe. Alors, tandis que, alors, évidemment, quand il s'agit des religions, quand il s'agit des mœurs, tout ça, ça c'est intéressant. Alors, j'avais une autre question, mais c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que les découvertes scientifiques des Indiens et des Chinois... Ah non, je ne dis pas à l'époque, je dis maintenant. Ah voilà, voilà. Ça le problème, c'est qu'il y a quand même une antériorité. C'est quand même... Non, c'est... Bien sûr, il y a une antériorité, so what. Alors, comment vous l'expliquez, cette antériorité? C'est ça ma question. Mais il y a des tas de choses qu'on n'explique pas. Ah, oui, Expliquez-moi d'abord comment l'eau... Comme dit Chomsky, on n'explique pas pourquoi un cancrelat tourne à gauche ou à droite. Alors expliquer le comportement humain, expliquer les sociétés, etc. Tout ça, c'est des fantasmes. C'est un truc où là, je suis très empiriste, que des philosophes ont, qu'on doit toujours avoir des réponses à toutes les questions, et si on n'a pas de réponse, ouf, on colle une réponse qui n'en est pas une, de type la supériorité de la culture occidentale, ou le rôle de la religion, dire que la religion ou la volonté d'expliquer par Dieu. Alors très bien, question. Alors comment font les Chinois? Récemment, les Chinois ont fait des expériences de téléportation quantique qui ont été sur des distances plus grandes que ce qu'on avait fait en Europe. Alors je ne sais pas comment ils font, c'est parce qu'ils cherchent Dieu, quoi. Parce que l'Europe n'est plus catholique. Mais quoi? Parce que l'Europe n'est plus catholique. Mais c'est une autre question. Alors, par rapport à ce que enfin, mais quand les catholiques ont dû se battre, les scientifiques ont dû se battre contre les catholiques tout le temps. Comment expliquez-vous le nombre de scientifiques qui sont religieux? Mais il n'y en a presque plus. Non, mais c'est pas ma question. Il n'y en a presque plus. Entre l'an 0 et l'an 1800, la majorité des découvertes scientifiques est très religieux. Bien sûr. Attendez, c'est comme si vous me disiez la plupart des scientifiques en Iran sont religieux, ou la plupart des scientifiques en URSS la plupart des scientifiques en URSS étaient des adeptes du marxisme, parce qu'il n'y avait pas le choix. La religion imposait, c'était impossible. Regardez Hume a publié des tas de textes de façon posthume, Diderot aussi. Ces gens étaient comme les négationnistes aujourd'hui, si vous voulez, c'était des gens qui étaient persécutés et de façon bien pire que les négationnistes aujourd'hui. On voit, c'est les amener. Où ça? Je disais, le régime soviétique, c'est pas une réussite. Ah, mais je dis, non, mais je dis, les scientifiques chrétiens, ce qu'ils ont apporté à l'Europe et au monde. Oui, mais ça, les scientifiques... Non, je veux dire par là que les scientifiques étaient obligés de prétendre qu'ils étaient marxistes, et les scientifiques iraniens sont obligés de prétendre qu'ils sont croyants. Je ne sais pas s'ils le sont vraiment. J'étais en Union soviétique, je savais bien que ce n'était pas vrai. Et en Iran, je doute que ce soit vrai. Et dire que Newton était croyant alors qu'il était arianiste et qu'il devait cacher ses opinions, moi je ne sais pas ce qu'il pense en réalité. Et en plus, quand les gens parlent de Dieu, de nouveau, il y a cette confusion constante entre le Dieu tel que les gens croient réellement et le Dieu métaphysique. Alors, comme il y a cette confusion totale qui était entretenue d'ailleurs par toute la philosophie spéculative médiévale, etc., Saint Thomas, Descartes, etc., moi je ne sais pas dans quelle mesure il y avait des idées claires là-dessus, mais comme je ne sais pas ce qu'il pensait réellement, parce que Hume, il fait l'essai sur l'entendement humain, il donne tous les arguments
contre la croyance, et à la fin il dit on n'a pas besoin de théologie parce qu'on a, on a la foi. Je veux dire, il se moque du monde, mais il se moque du monde pour être imprimé, sinon il passe à la trappe. Donc, et ça c'est dans l'Angleterre, en Écosse, qui est très très libérale pour l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait... Regardez le curé Mélier. Le curé Mélier, c'est mon curé préféré. Il est mort en laissant 3 livres matérialistes et anti-religieux sur sa table. Il a recopié 3 fois un livre, il a laissé ça au curé des environs, qui probablement était tout aussi incroyant que lui. Mais c'est comme ça, si vous c'est l'esprit des Lumières. En fait, je vais traduire ce que vous dites. C'est-à-dire que, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites, si vous me permettez. C'est vous dites, les religieux et les scientifiques sont toujours battus. Ensuite, je vous dis, mais il y a beaucoup de scientifiques, la majorité des scientifiques et religieux, jusque 1800-1900. Et quand je vous dis ça, vous me dites, ah bah oui, mais en fait, ils n'étaient pas religieux dans leur foi intérieure, c'est qu'ils étaient obligés de calculer par rapport à la non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est compliqué. Non, j'ai dit vous avez dit que les soviétiques ne croyaient pas... Non, je dis il y a 2 choses. C'est très marrant, enfin. Oui, je dis il y a 2 choses. Oui. Il y en a une, c'est que vu la dictature de l'Église, c'est difficile de savoir ce qu'ils savaient au fort intérieur, parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer ce qu'ils pensaient. Donc, premièrement, je suis sceptique sur ce qu'ils pensaient réellement. Deuxièmement, je dis, il y a la confusion entre Dieu métaphysique et le Dieu des religions révélées, et ça c'est la question. Dawkins, par exemple, il dit ça très bien. Il dit, bon, on me dit qu'il y a des scientifiques religieux. Maintenant, aujourd'hui, si on prend les membres de les scientifiques de haut niveau, les membres de la Royal Society, les membres de l'Académie des sciences des États-Unis, etc., il y en a très peu qui sont religieux. Et comme dit Dawkins, il va savoir ce qu'il veut dire par Dieu, parce que combien de scientifiques croient que Jésus est né d'une vierge? Ça, tous les catholiques sont supposés croire ça, mais à mon avis, il n'y a pratiquement aucun scientifique qui croit ça, scientifique de haut niveau. Donc, dans ce sens-là, ils ne sont pas croyants, mais ils croient peut-être au Dieu métaphysique, ça c'est vrai. Et c'est ça la confusion. Et donc pour le passé, il y a ces 2 confusions qui sont là. Descartes, par exemple. Descartes devait se justifier face à la faculté théologique de Paris de donner des arguments en faveur de l'existence de Dieu, et toute sa mécanique, parce que justement elle était une mécanique de cause et d'effet qui se passait de l'intervention divine, était considérée comme impie à son époque. Donc il pouvait prouver l'existence de Dieu et en même temps passer pour un mécréant aux yeux des orthodoxes. Mais donc la situation, donc maintenant, est-ce que Descartes croyait réellement en Dieu? Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'à l'époque, les bigots disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu, pas comme il fallait. Ah, mais qu'ils ne croyaient pas comme il fallait, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Le problème, c'est la multiplicité des croyances en Dieu. Il y a des millions de gens qui croient à des trucs différents, et à l'intérieur d'une même religion, les gens, même vos catholiques en France aujourd'hui, ils ne sont pas tous comme vous. Donc, mais c'est pas moi la norme, c'est l'Église. Hein. C'est pas moi la norme, c'est l'Église qui fixe la doctrine. Oui, mais la plupart des gens. Alors, il y a beaucoup de catholiques. Alors, il y a très peu de catholiques en France, parce que beaucoup de gens qui se disent catholiques, sont pas, en tout cas en Belgique, ça j'en suis sûr, beaucoup de gens qui se disent catholiques ne sont pas du tout d'accord avec l'Église et ne vivent pas leur vie privée, en particulier leur vie sexuelle, en accord avec les normes de l'Église. Si vous me trouvez, il faut me montrer le nombre de catholiques, par exemple en Belgique, qui se disent catholiques et qui ont pas de rapport sexuel avec leur partenaire avant de se marier et pas de rapport sexuel avec qui que ce soit d'autre quand ils sont mariés et ne divorcent jamais. Ça, il y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais on peut être catholique et malheureusement faire des péchés. C'est pas, on n'est pas des êtres parfaits. Oui, mais eux, comme vous le savez, ils n'ont pas l'impression. Oui, je sais. On est déchus par le péché originel. Non, bien sûr. Pas la sélection naturelle, vous voulez dire. Mais le problème, c'est que... Non, ce que je veux dire, c'est que quand je vous écoute avec intérêt, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est que, en fait, vous essayez, enfin, de mon point de vue, vous essayez de faire un conflit, ou de mon point de vue, il n'y a pas entre science et religion, parce que ce que je constate quand je vois les livres d'histoire, c'est que quand je vois les principales découvertes Mais en quoi ils étaient inspirés par la religion? Descartes, Galilée n'était pas inspiré par la religion. C'était justement l'opposé. Et toute la façon d'expliquer... Non, je parlais de Galilée, excusez-moi. Donc Galilée est un athée. Mais non, à l'époque, c'était impensable. Mais n'empêche que ce que je trouve aussi extraordinaire chez les religieux, c'est que quand je vois, à part peut-être chez vous, mais quand je vois la vision du monde que les religions ont aujourd'hui en Occident, elle est presque toujours basée sur une science qu'ils ont combattue avec acharnement, que l'Église a combattu avec acharnement pendant des siècles, et je trouve ça un peu curieux qu'un Dieu infiniment bon et tout-puissant ait induit en confusion sur l'origine de l'univers, sur l'évolution des espèces, sur à peu près toutes les questions de biologie, de physique, etc., les gens qui croyaient en lui, et qui n'ont fini que par être éclairés par le travail patient de sceptiques, d'athées, enfin pas tous athées, mais de gens relativement sceptiques, et que l'Église a combattu de toutes ses forces. Je veux dire, si c'est ça votre Dieu... Non, c'est pas ma vision, parce que pour moi aujourd'hui les scientifiques, de mon point de vue, apporte plus de confusion qu'autre chose. Mais mais la plupart des catholiques admettent même la science moderne, quoi. Non, mais ça dépend ce qu'on entend par science moderne. Par exemple, quand vous dites... Qu'est-ce que ça veut dire qu'on apporte la confusion? Admettons. Ce que je veux dire, c'est que je vous répondrai. Par exemple, pour Galilée, vous dites, oui,
Galilée était combattu par l'Église. Mais comment on peut dire ça quand on sait qu'il a été protégé par les papes, qu'il a pu mener à bien ses recherches? L'Église en Europe a toujours favorisé les croyants. Oui, Enfin, la science, pardon. Est-ce qu'il a été condamné par l'Inquisition? Je ne sais pas, il a été assigné à résidence. Il a dû quand même réciter cette formule, là, disant qu'il rejetait les erreurs, etc. Et puis il a été assigné à résidence jusqu'à la fin de ses jours. Mais évidemment, il a été protégé, ça c'est vrai. Maintenant, dans les luttes de pouvoir, il y a à boire et à manger, etc. Mais le fait est qu'il a été condamné, c'est un fait historique. Et le fait surtout, c'est qu'il a pu faire ses recherches sans aucun problème, indépendamment de la condamnation. Avant la condamnation, après c'était beaucoup plus difficile. Après, il ne pouvait plus faire de recherche. Hein. Mais il était assigné à résidence, il ne faut pas exagérer. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, alors vous ne serez pas d'accord avec ça, mais on peut être assigné à résidence et être libre. Hein. Dans notre vie de tous les jours, moi je peux être assigné à résidence ici, mais je peux travailler sur ce que je veux, c'est pas dérangeant. Admettons. Mais alors la question que je vais vous poser par rapport à son croissant fertile, c'est qu'il me semble que d'une certaine façon, l'athéisme scientifique opère une certaine rupture dans le fond et la forme de ce qu'a été la science par le passé en Europe et au Moyen-Orient. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que de mon point de vue, le fait que les gens soient croyants, ça pousse vers ça amène en fait les êtres humains à ne pas se poser les mêmes questions que les athées. Et c'est par rapport justement à ces questions qui se posent qu'ils arrivent à exercer leur science et à trouver les points qu'ils trouvent et qu'ils mettent en avant dans leur recherche. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même pas un hasard que alors vous allez me dire qu'il ne faut pas être européano-centré ou blanc catholique-centré, bien évidemment, mais est-ce que c'est un hasard si la connaissance intellectuelle... Il y a beaucoup de protestants et de juifs dans la science moderne. Il faut vraiment remonter jusqu'au 18e pour avoir le catholico-centré et il faut éliminer des gens comme Newton. Je veux dire que, admettons, mais de l'an 0 jusqu'au 18e siècle, est-ce que vous êtes d'accord que l'Europe, d'un point de vue de la science, alors, malgré les combats de l'Église, parce que moi je ne mets pas bien évidemment, mais comment vous expliquez que tout ce foisonnement scientifique, il est en majorité sur ce continent et pas par exemple en Afrique ou en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud? Est-ce que vous reconnaissez que le poids de l'Europe chrétienne, même si ça vous déplaît, mais que le poids de l'Europe chrétienne l'influence de l'Europe chrétienne a été quand même déterminante dans la connaissance. Oui, d'accord, mais c'est quand même important de le dire. Hein. Oui, mais à un certain niveau, c'est une banalité. Tout le monde sait que la science est développée en Europe. Tout le monde sait ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que la dimension religieuse n'apporte pas là-dedans. C'est ça ce que je dis, oui, bien sûr. Ça, c'est ce que je pense. Elle s'est faite en Europe ne veut pas dire qu'elle s'est faite parce que l'Europe était chrétienne. Elle s'est peut-être faite mais pourquoi c'est pas fait ailleurs alors? Attendez, d'abord, premièrement, on n'a pas de théorie de ce genre de choses. On n'a pas de théorie de l'évolution des idées. On n'a pas de théorie de l'histoire. On n'a pas de loi en histoire. Donc, ces trucs-là sont de l'ordre de la spéculation. Tout ce que je constate, c'est que, la philosophie scientifique, la vision scientifique du monde s'est développée contre la métaphysique, contre la théologie et contre la religion, et ça c'est tout à fait clair dans les penseurs des Lumières, et par la suite, dans les développements de l'empirisme au XIXe siècle, au XXe siècle, avec l'empirisme logique. Et donc, ça c'est un premier point, et l'autre point c'est le fait que, effectivement, et ça je vous renvoie au livre Science et religion de Bertrand Russell, par exemple, où il donne des tas d'exemples qui ne sont pas seulement Galilée et Darwin, où l'Église s'est systématiquement opposée à toutes les avancées scientifiques, y compris aux avancées. Si vous pouvez répondre à la question, pourquoi le boom intellectuel ne s'est pas fait ailleurs qu'en Europe? Mais non, j'ai pas de réponse à ça. Pourquoi est-ce que le boom économique s'est fait en Europe? Mais parce que justement, l'Église catholique... Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de constater... Bon, ça c'est des accidents, il n'y a pas de preuve que c'est la religion en tant que telle. C'est ça le problème, c'est que vous devez me donner une preuve, vous devez une théorie des idées qui font que c'est le christianisme qui est la cause de ça. Pourquoi il n'y a pas en Afrique ce boom intellectuel? Et je n'en sais rien. Mais je n'en sais rien, mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas, vous le savez, moi. Je constate que... Oui, je peux constater une corrélation. Je constate qu'en Afrique, il n'y a pas l'équivalent de Newton, de Descartes, même de Galilée, d'Aristote, de Platon, de Pythagore, etc. Et so what? Quelle est la conclusion? Et ça, je le sais, et je crois que tout le monde le sait. Quelle est la conclusion qu'on en tire? C'est à vous que je pose la question. Mais non, moi je dis que je ne sais pas te répondre, mais vous en avez une, apparemment. Ah oui, mais j'en ai une, mais quand c'est laquelle? Moi, je pense que c'est le christianisme qui a fait que Aristote et Platon...
Non, c'est qu'en Europe, il y a une façon de penser qui est parce que Platon et Aristote attestaient déjà d'un Dieu unique. S'ils n'attestaient pas d'un Dieu unique, il n'y aurait pas eu ces avancées intellectuelles. Mais comment se fait-il alors que toutes les avancées scientifiques au XXe siècle se sont faites sans référence à un Dieu unique? Parce que la plupart des scientifiques au XXe siècle ne croient plus au Dieu unique. La relativité, c'est pas fait par un type qui croit en Dieu unique. Non, mais Einstein, non mais la relativité et la mécanique quantique, il n'y a pas de table rase. C'est qu'il s'appuie malgré tout sur des connaissances antérieures. C'est ça le problème, c'est que les athées aujourd'hui s'appuient sur des connaissances qui ont été découvertes par les religieux. Mais qui ont été découvertes contre les religieux, je me suis à vous dire. Toute l'histoire s'est faite contre les religieux. Évidemment, ils ont été faits par des gens qui étaient partiellement religieux, et comme je l'ai dit, de façon dont on ne sait pas exactement quelle était leur croyance, parce qu'ils n'étaient pas libres. Vous oubliez toujours ça. Galilée, par exemple, il s'est parjuré. Il a dû dire qu'il rejetait ces théories alors qu'il ne les rejetait pas. Donc il était hypocrite à ce moment-là. Comment sais-je qu'il était sincère s'il disait qu'il était chrétien? Il disait des trucs qui, à mon avis, n'avaient aucun sens, du style l'Église, la religion dit comment aller au ciel, ne dit pas comment aller au ciel. Donc, en fait, M. Bricourt, tous les gens de l'Ancien Régime étaient tous des menteurs, des hypocrites, aucun ne croyait en Dieu. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est difficile de savoir derrière. Mais c'est évident. Si on regarde les écrits du XVIIIe siècle, c'est évident qu'il y a des tas de gens, y compris le curé, qui... Mais prenez le curé Mélier. Curé Mélier n'était pas isolé, il y a beaucoup de curés Mélier. Si vous lisez des livres, par exemple, l'histoire de l'athéisme... C'est pas ce qu'ils croient plus au XVIIIe siècle qu'ils ne croyaient pas avant. Non, mais attendez. Tous les religieux, en fait, sont des calculateurs. Je ne crois pas en Dieu, mais j'ai fait une carrière dans l'église. J'ai pas dit ça. Ils sont pas tous comme ça, Mais au XVIIIe siècle, c'était devenu banal de savoir que des tas de curés, d'évêques, etc., en fait, ne croyaient en rien. Bon, première chose. Deuxième chose, quand on prend le curé Mélier, par exemple, et je pense qu'il n'était pas seul, l'exemple d'un curé de campagne, dont tout le monde ne sait pas qui c'est un curé de campagne qui, au début du XVIIIe siècle, a développé toute une philosophie matérialiste, athée, anti-religieuse et anticléricale, et anti-monarchique. Et il a laissé ça sous forme de manuscrit, qu'il a recopié 3 fois, et qu'il a laissé sur sa table en mourant. Et pendant toute sa vie, il commence par s'excuser auprès de ses paroissiens d'avoir raconté des conneries dans ses sermons, etc. Pendant toute sa vie, il est obligé de faire ça. Et donc ça donne un peu l'esprit de l'époque et la situation de l'époque où même un curé de campagne pouvait être parfaitement matérialiste, il ne pouvait jamais dire ce qu'il pensait. C'est parce que lui est menteur et manipulateur. Mais non, il n'était pas menteur et manipulateur, il était obligé. Il s'excuse auprès de ses paroissiens. Quoi? Il s'excuse auprès de ses paroissiens, ce que vous avez dit. Oui, parce qu'il était obligé de le faire à cause du régime. C'est pas dire que Galilée et les autres étaient comme lui. Mais non, j'ai dit, non, je dis, c'est difficile. Non, j'ai pas dit ça. D'ailleurs, je suis sûr qu'il croyait dans la sorte de Dieu. Je dis, c'est difficile de savoir exactement ce qu'il croyait, c'est tout. Exactement, j'ai dit, c'est ça l'important. Je n'ai pas dit qu'ils étaient athées, je n'ai pas dit que Newton était athée, je ne crois pas que Newton était athée, c'est pas ça la question. Je dis que, à l'époque même, des gens qui étaient nominalement croyants, prenons Spinoza. Spinoza parle de Dieu à toutes les pages. Spinoza a été persécuté par toutes les églises, y compris par les juifs, mais pas seulement par les juifs. Il a été persécuté par tout le monde. Lisez par exemple, comment ça s'appelle, le livre d'un type qui s'appelle Jonathan Israël, qui est d'énormes livres sur les Lumières et l'évolution des Lumières, qui montre d'abord la diffusion des idées des Lumières, les difficultés, les persécutions, les conflits, etc. Et tous ces gens s'appuyaient sur la science et les scientifiques. Il y avait un va-et-vient, si vous voulez, il y a eu toujours un va-et-vient entre les idées des Lumières et les idées scientifiques. Mais alors, si l'Église combattait la science, en admettant... Elle combattait la science et la philosophie scientifique, oui. Alors, pourquoi l'Église s'est vertuée aujourd'hui, je vais vous poser une autre question après sur les prix Nobel, mais comment vous expliquez alors que les académies, les universités, les écoles, comment une institution va favoriser l'intelligence en créant des écoles, etc., la Sorbonne, etc., pardon, puis d'un autre côté, vous dites, bah oui, mais ils combattent en même temps le phénomène. Qu'est-ce qu'ils enseignaient à la Sorbonne? Ils enseignaient la théologie. Les gens d'église sont des gens incohérents, alors. Ils créent quelque chose tout en voulant combattre. Ils sont sûrement incohérents, mais ils ont effectivement, à certains moments, développé des savoirs qu'ils ont toujours... Moi, je connais bien l'histoire de mon université. Il y a toujours eu un conflit, justement, entre, y compris même entre la liberté de penser, la liberté de faire des expériences, etc., et l'orthodoxie, y compris, évidemment, dans le monde catholique. Ça, je suis d'accord que dans le monde catholique, il y avait des gens qui étaient plus par exemple, Théard de Chardin, il y avait des conflits où Monseigneur Lemaître, il y avait des discussions, mais ça, évidemment, il y a eu à l'intérieur du monde catholique, ça je veux bien, qu'il y a eu des esprits plus éclairés que d'autres, ça je ne dis pas. Mais ça n'empêche que la tendance était à s'opposer aux sciences. Enfin, la seule chose à laquelle on ne s'oppose pas, c'est éventuellement la technologie. Mais l'esprit scientifique, la façon scientifique de penser, le type d'explication qu'on considère comme légitime dans le discours scientifique et qui rejette les explications de type métaphysique
ou miraculeuse, etc. Ça, l'Église l'a combattu de toutes les façons possibles et imaginables. Toutes les églises, pas seulement vous, les protestants aussi. Non, mais je veux dire, les protestants. Quoi? Non, vous me flattez quand vous dites vous. C'est pas moi, mais c'est l'Église, la Oui, mais c'est pas un compliment de ma part. Quand oui, mais pour moi, oui, je sais. Mais quand on prend les protestants, par exemple, comment dirais-je, Calvin et Luther étaient tout aussi montés contre Galilée que l'Église. Hein. Ou pas contre Galilée, contre Copernic, pardon. Oui. Mais en fait, ce qui est intéressant dans la façon de penser, c'est que vous dites, il y a un groupe intellectuel en Europe qui n'est pas le fruit de la religion. Mais j'en sais rien. Mais, vous avez l'air de le savoir parce que vous faites un lien avec la religion. La seule chose que je constate, c'est qu'elle s'est faite contre la religion. Je constate que dans d'autres pays où il n'y a pas la religion, il y a plus de... Ah oui, d'accord. Oui, mais c'est quand même problématique. Moi, je constate qu'en Afrique, il n'y a pas grand-chose. En plus, moi, j'ai aucun mépris pour les Africains, mais je constate qu'il n'y a pas grand-chose, pour ne pas dire epsilon. En Amérique du Sud, faut quand même se poser la question, pourquoi tous ces grands penseurs, pendant quasiment 1800 ans de civilisation, ils sont tous concentrés en majorité, ça n'exclut pas qu'il y ait quelques penseurs intéressants en Inde et en Chine, mais en majorité sont en Europe. C'est le hasard. En plus, mais je vous ai répondu, j'ai répondu, oui, mais c'est pas le fruit du hasard. Le fait qu'on n'ait pas, je vous l'ai dit, on n'a pas de théorie des idées, on n'a pas de théorie de l'histoire, on n'a pas de théorie, donc on n'a pas de science de l'histoire. Donc évidemment, j'ai pas de réponse, et j'aurai jamais de réponse à ce genre de questions, parce qu'il n'y a pas moyen de faire justement une expérience en laboratoire où on change certains paramètres, sur, je sais pas, le climat, l'agriculture, que sais-je, moi j'en sais rien. Il y a des tas de gens qui ont donné des explications de type géographique, par exemple, si vous lisez le livre de Jared Diamond, par exemple, il essaie de vous expliquer pourquoi Guns, Germs and Steel, pourquoi est-ce que un développement... Non, mais il vous donne d'autres explications. Il vous explique que les transferts de population horizontales en Europe étaient plus faciles que verticales en Amérique. Je ne sais pas, des tas de gens donnent des explications et aucune d'entre elles n'est totalement convaincante parce qu'il n'y a jamais moyen de les tester. Et les peu de choses qu'on sait en science, c'est justement parce qu'on peut tester les choses par des observations systématiques. C'est pas faire une observation d'une corrélation dans un cas particulier où l'histoire n'a qu'une seule, où il n'y a qu'une seule histoire qui s'est produite. Enfin, le problème, c'est que c'est pas qu'une fois. Et en plus, le problème, mais non, les exemples se multiplient pas, puisque la plupart des scientifiques aujourd'hui ne sont pas croyants, ou ils croient au plus aux dieux métaphysiques. Il y a très peu combien de scientifiques sont vraiment croyants, pratiquants, catholiques, vont à la messe, etc. Il n'y en a pratiquement pas, évidemment. Non, mais vous parlez sur un temps historique, sur un laps de temps historique qui est... c'est même pas 200 ans, c'est rien. Ça suppose qu'on va revenir en arrière, mais moi je pense qu'il y a un progrès. Pas revenir en arrière, revenir au principe. Pourquoi revenir en arrière? Parce que je considère que l'émancipation... Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin, vous dites pas je reviens en arrière, vous dites je reviens à mon état naturel de... Oui, c'est parce que vous considérez que la société est malade, moi je suis pas d'accord avec ça. Ah oui, bon. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que... C'est ça que je voulais vous poser. Le médecin c'est Dieu, ça c'est la meilleure. Ça. Non, pas du tout, c'est que quand vous allez chez le médecin, vous dites pas je reviens en arrière, vous dites vous revenez en arrière. Non, bien sûr. Et ben moi, si demain on vient à un système en Europe catholique monarchique, je dirais jamais qu'on revient en arrière, je dirais qu'on revient à l'état normal. Mais la question que je voulais vous poser, vous l'avez comprise, c'est que pour vous aujourd'hui, moi j'ai l'impression que l'Europe est en crise. Et en fait, c'est ce que j'essaie de développer dans des conférences. Alors vous n'êtes pas d'accord avec moi là-dessus, et je suis très content de vous entendre là-dessus, de vous interroger sur ce point précis, c'est que les gens disent qu'il y a une crise politique, une crise économique. Je pense qu'il y a une crise, oui, mais sauf que pour moi la crise elle est spirituelle. Alors je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que l'Europe est en crise? Le monde occidental est-il en crise? Et quelle est la nature de cette crise? Je pense qu'il y a une crise, mais moi je ne la vois pas comme spirituelle. Je crois que la crise vient du fait que nous dépendons économiquement d'un monde que nous ne contrôlons pas. Elle est liée à l'impérialisme européen, c'est-à-dire que l'impérialisme a permis petit à petit à l'Europe de dépendre pour d'abord les matières premières, et puis pour un certain nombre de travailleurs, puis maintenant même pour la matière grise, du reste du monde. Et donc ça a créé d'une certaine façon une sorte de parasitisme d'Europe, d'Occident, qui parasite le reste du monde. Et ça, c'est, je pense, la racine de la crise de l'Europe. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais évidemment, je ne crois pas du tout que l'évolution, par exemple, moi je pense que l'évolution, à part dans le monde musulman, ce que j'attribue beaucoup aux guerres et aux conflits qui sont entretenus dans cette région du monde, moi je pense que l'évolution du monde va vers plus de liberté, plus de tolérance, plus de laïcité, etc. Je le vois en Amérique latine, je le vois en Chine, etc. Si on voit évidemment l'évolution historique par rapport au passé. Et donc, moi, je ne vois pas d'espoir, disons, dans ce que j'appelle le retour en arrière, c'est-à-dire le retour à monarchie absolue, catholicisme imposé, catholicisme d'État, etc. Je ne vois pas, les gens n'en veulent pas, il n'y a personne qui en veut. Je ne vois pas en quoi ce serait une solution à la crise, parce que ça, maintenant,
je pense que le malheur, c'est que la crise est une crise à laquelle nous ne pouvons que nous adapter à une situation de déclin. Il y a des gens qui veulent des solutions militaristes à ces solutions. Il y a des gens qui veulent des solutions spiritualistes, c'est-à-dire de type religieux. Il y a des gens qui veulent retourner à des valeurs de type alors plutôt autoritaire, fasciste, etc., mais pas nécessairement religieux. Le problème sera de trouver une alternative, un avenir, comment dirais-je, une solution qui est tournée vers le futur et pas vers le passé. Pas le fait de revenir à, on ne reviendra pas à, mais ce vers quoi. On peut bâtir le futur en se basant sur les éléments positifs du passé. Oui, mais non, on n'est pas d'accord sur ce qui est positif. Non, mais bien sûr, mais... Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'on doit se baser évidemment sur la tradition, justement, l'exemple français républicain, la tradition laïque, rationaliste, etc. Oui, bien sûr. Je veux continuer dans cette tradition-là, mais je pense effectivement, mais pour moi, la crise n'est pas due au fait qu'on a une vision, que certaines personnes ont une vision scientifique du monde, ou qui a, disons, des principes de laïcité, ou de séparation de l'Église et de l'État, etc., mais que, effectivement, comme je dis, la racine, pour moi, est essentiellement le fait que l'Europe, par exemple, prenons l'importation de produits chinois, ben, on fait travailler des gens pour des ronds de carottes en Chine, ils produisent des trucs ici, c'est pas un truc qui va durer éternellement. Donc c'est un truc économique alors? Non, parce qu'elle peut avoir des effets psychologiques et moraux, parce qu'effectivement, le fait que on doit plus, d'une certaine façon, on vit à crédit sur le reste du monde, c'est ça le problème. Donc on vit à crédit parce qu'on a besoin d'énergie, on a remplacé les travailleurs, les travaux les plus durs ont été remplacés par les travailleurs immigrés, etc., etc. Et donc d'une certaine façon, on a besoin de cet hinterland qui est le reste du monde pour continuer à fonctionner comme on fonctionne. Et ça, c'est un hinterland qui a été dominé à l'époque coloniale par l'Europe, mais qui ne l'est plus, et donc un jour ou l'autre, on va devoir s'en passer. Mais je pense que notre déclin est corrélatif d'un progrès dans le reste du monde. Et je pense que ce progrès est aussi lié, je dis à part le monde musulman qui est un cas à part et qui est peut-être lié, bon, s'il y a moins de conflits, les choses évolueraient peut-être différemment, mais cette évolution dans le reste du monde va dans le sens que je souhaite, c'est-à-dire effectivement plus de liberté, plus de démocratie, plus de laïcité d'une certaine façon. Je veux dire, la Chine est peut-être une dictature, mais le moins est sous Mao Tse-tung, par exemple. Et donc, je pense que si on regarde l'évolution, oui, ça va dans ce sens-là. La Russie, c'est pareil. Et donc, je pense que l'Amérique latine, c'est encore plus net. Par exemple, quand vous dites la Russie et la Chine, en Chine, il y a de plus en plus de catholiques. En Russie, il y a un retour à l'orthodoxie. Ouais, mais un retour à l'orthodoxie par rapport à quoi? Je veux dire, il faut aussi voir ce que c'est par rapport à l'époque du tsarisme. Je veux dire, évidemment, il y a eu un retour à l'orthodoxie, de plus en plus de catholiques en Chine, j'attends toujours qu'ils soient la majorité. Hein. Je veux dire, bon, ce sont des phénomènes, il y a eu des phénomènes de reflux, mais moi je vois que les phénomènes de reflux n'ont pas du tout été pour en revenir à l'ancien régime. Et alors, le problème aussi, le problème des religions en tiers-monde, attendons qu'ils se développent et on verra. Justement, vous dites, attendons qu'ils soient majoritaires en Chine. Mais moi je suis sûr que les païens et les philosophes athées, quand les premiers chrétiens sont arrivés à Rome, ils avaient votre position. Ils disaient attendons qu'ils soient majoritaires. Et on a vu qu'à terme, ils ont été plus que majoritaires, parce que même l'empereur a fini par se convertir. Ce que je veux dire, c'est qu'on assiste dans le monde, que ça soit en Chine. C'est un choix politique aussi. Hein. Oui, non, mais les gens pouvaient dire comme vous, attendons qu'ils soient majoritaires. Ils ont été majoritaires. Voilà. Pour la Chine, peut-être que demain, les catholiques chinois seront majoritaires, mais pour vous, le fait religieux va en diminuant. Je dirais excepté dans le monde musulman, oui, je pense. Mais je pense que je peux même vous donner des statistiques là-dessus. Je pense que le nombre d'incroyants en fait augmente. Aux États-Unis, par exemple, il augmente, contrairement à ce qu'on pense. Et en Amérique latine, je pense que la société est comme beaucoup plus laïque qu'elle était sous les dictatures, qui étaient souvent d'inspiration religieuse, ou de soutien de l'Église. Je veux dire, si je prends quelqu'un comme Chavez, par exemple, c'est vrai qu'il parle de Dieu toutes les 5 minutes et ça ne me plaît pas, mais il est aussi très anticlérical. Oui. Il est tout à fait opposé à la mainmise de l'Église sur la société, donc de ce point de vue-là... C'est une vision jacobine de l'État, c'est pour ça. Une vision... Oui. J'ai une dernière question à vous poser, qui va peut-être vous paraître surprenante ou étonnante. J'espère que vous pourrez y répondre, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir quelles sont les personnes qui influencent les invités que je reçois. Est-ce que vous pourriez me citer 3 scientifiques, soit qui vous ont marqué, ou qui ont le plus contribué à la science? Bon, je pense que c'est une question un peu difficile, parce que pourquoi 3 et pas 4, etc. Je veux dire, je trouve pas que c'est une question très intéressante, parce que je n'ai pas envie de faire de hit parade, mais évidemment,
Des scientifiques, je peux dire, bon, Newton, Darwin et Einstein, mais c'est un peu bateau, parce qu'après, je pourrais aussi parler des mathématiciens, je ne sais pas pourquoi pas inclure, on pourrait discuter de Galilée, on pourrait discuter de toutes sortes de choses. Je veux dire, c'est une question que je n'aime pas, parce que c'est pas un concours, quoi, je ne veux pas donner des prix. Si on veut prendre des gens qui m'ont marqué intellectuellement, alors je dirais principalement Russell et Chomsky. Je ne vais pas en mettre trois, parce qu'après, il y a toutes sortes de gens. Et alors pourquoi ces deux-là? Bon. Ben, parce que pour moi, ce sont les penseurs modernes les plus rationalistes, avec des sympathies, ben, exactement ce que j'ai dit, quoi. Un croyant, un rationaliste matérialiste dans un certain sens, et un scientifique dans leur façon de penser, et avec des sympathies anarchistes au point de vue politique. Donc c'est un peu, oui, forcément. C'est vous. Ben, moi je suis moins génie, quoi, je veux dire, moins intelligent, je veux dire, eux sont infiniment plus malins que moi, mais si vous parlez des gens qui m'ont influencé, puis après il y en a des tas d'autres, évidemment, mais... Très bien. Bah écoutez, M. Bricmont, je vous remercie. Merci, moi aussi.